Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va corriger l'exercice que je vous ai demandé de faire hier, à savoir euh, ajouter des tours sur le jeu d'échecs, les tours qui se déplacent uniquement verticalement et horizontalement, soit l'un, soit l'autre, et pouvoir aussi prendre un pion. Euh, Avant de commencer, on va peut-être essayer de voir un peu plus clair sur ce qu'on a fait hier. Donc si on regarde un petit peu le diagramme de classe qu'on a, on a un jeu. Ce jeu est composé de 64 cases, bien rangées. Ces cases sont composées elles-mêmes, hop, de pièces. Alors c'est 0 ou une pièce, c'est le pointeur qu'on a, 0 ou une pièce. Et les pièces, il y a différentes pièces. Il y a pour l'instant cavalier et on a un pion. Et là, on a ces deux classes, on des sous-classes de pièces. Et là, tous les polymorphismes est justement ici en disant une, euh, une case est bien composée de pièces. Ces pièces ont différentes choses, différentes méthodes qu'on peut appeler. Et alors là, dedans, il y a le get lettre, get lettre, et il y a peut se déplacer ou un truc comme ça. Peut se déplacer. Je vais mettre ça. Et qui redéfinit aussi ici. Ok, là et là. Et donc, quand on a, par exemple, on a ensuite, je dis pas de bêtises, on a une vue. Hop, une vue qui a un lien vers un jeu. C'est pas 0 ou 1, mais c'est 1 tout court ici. Il y a un lien vers un jeu. Et on a aussi un contrôleur. Ça, c'est complet. On a un contrôleur qui est lié à une vue et à un jeu. Ok. Euh, donc voilà, ici, ce que je demande, donc, c'est de rajouter tour. Tour, on voit en fait qu'il va falloir mettre clairement une sous-classe ici en dessous, tour, qui va redéfinir la même méthode que les autres et qui va simplement se placer en dessous ici. Ok. Euh, donc on va essayer de faire ça. Alors, pour faire ça, on va utiliser donc ici pour le modèle. Ouais, on va ajouter donc deux fichiers. Oh, dans le mauvais. Voilà, c'est mieux. Tour. Et on va ajouter aussi hop, tour.cpp. Alors, vu que c'est très proche de cavalier ou de pion, on peut reprendre la même chose ici. Donc, par exemple, prendre le HPP de cavalier. Et pour une tour, c'est. Voilà, on a à peu près la même chose ici. Je vais prendre la même chose ici pour le CPP, parce qu'on est très proche de ça. Hop. Et partout où il y a cavalier, je vais mettre tour. Alors, le constructeur ici appelle bien le constructeur qui est au-dessus. Délégation de constructeur vers celui de-dessus. Si jamais là une tour est noire, je renvoie. Et sinon, c'est un petit t. Et peut se déplacer. Alors là, il faut réfléchir un petit peu, mais ici, ils peuvent se déplacer verticalement ou horizontalement. Donc, si je regarde le delta entre là où de où je pars vers où j'arrive pour la ligne, par exemple, ou pour la colonne, ben, il faut qu'il y en ait un qui soit égal, par exemple, pardon, ligne doit être égal à 0. Donc, ça veut dire que je ne bouge pas verticalement, mais alors je dois bouger horizontalement. Et donc, il faut que delta colonne soit différent de 0. Et donc, ça, c'est bon. Par contre, il y a une spacité en trop. Ou alors, dans l'autre sens. Okay. Si c'est dans l'autre sens, ça veut dire que. Et. Pardon, c'est pas un et, c'est un ou. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, delta ligne ici. Delta ligne doit être différent de 0, donc je dois bouger verticalement, mais alors je ne peux pas bouger horizontalement. Donc je suis en train de bouger comme ça. Ok, donc là j'ai une tour. Maintenant je dois pouvoir l'utiliser. Où est-ce que je vais l'utiliser? Ici, là je suis en train de placer les cavaliers. Je vais placer aussi les tours.
Alors évidemment, cette méthode devient un peu grosse, il y a moyen de refactoriser en disant, bah, place les cavaliers, place les tours, place les pions. Ce sera un peu plus joli que ça. Donc ici, on va mettre 4 tours. Voilà. Et ici, c'est sur les bords. Je vais quitter ce petit programme, ce qui m'embête. Voilà. C'est sur les bords, et donc on a 7 et 7. Donc en fait, c'est tous les coins. Alors, il ne connaît pas tour. Pourquoi il ne connaît pas tour? Parce que c'est ici, et il faut l'ajouter, include tour. C'est quand même bien. Maintenant, bah déjà, je peux compiler et voir si ça fonctionne. Compile.bat. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'il y a des tours qui ont été mises. Ok, des tours noirs et des tours non noirs. Donc, ce qui est génial en fait avec du polymorphisme, c'est que vous avez vu, tout l'intérêt de ça, c'est qu'on a ajouté une classe et on pourrait évidemment en ajouter plein d'autres ici. Hein. Hop, ajouter plein d'autres classes ici pour la reine, le roi, etc. On a redéfini juste ce qui nous intéresse, les deux méthodes. Et en fait, vu qu'on utilise partout les deux mêmes méthodes, que tout est vu comme une pièce, bah, le polymorphisme joue à fond son rôle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement vérifier que ça fonctionne bien. Donc dans le main, ce que je vais demander, c'est de bouger, hop, de bouger par exemple de 0, 0, donc c'est en bas à droite, c'est au noir de jouer. Ici, donc on va prendre plutôt celui qui est en haut. Donc 7, 0, 7, donc c'est en haut à gauche. Et je vais faire quelque chose où il ne peut pas aller, par exemple 4, 4. Et là, donc il devrait pouvoir me dire que les noirs doivent toujours jouer. Et là, je vais aller en 3, 7 par exemple, pour aller un petit peu plus loin. Donc si je compile ça et que j'exécute, donc ici, il a essayé de bouger donc de 0,7 à 4,4 la tour. Et vous voyez que le résultat, c'est que ça n'a pas bougé. Par contre, de 0,7 à 3,7, la tour a bien bougé. Et maintenant, c'est bien au blanc de jouer. Alors, remarquez que dans les vrais échecs, on ne peut pas aller pardon, de là à là. Ok, donc parce qu'il y a le cavalier en plein milieu. Et donc, on est bloqué. Ici, évidemment, on n'a pas fait le test. Il faudrait tester qu'on puisse, pardon, même, qu'on puisse enfin, que tout le chemin est dégagé. Donc un cheval peut aller où il veut, mais par contre pour le pion, pour la tour, pour toutes les autres pièces, il faut que le chemin soit dégagé pour y aller. Ok. Donc là, vous voyez que c'est quand même assez simple. Donc là, je vais pusher ça. Ajout de la tour. Quand on a fait du bon polymorphisme, des bonnes... hop, je vais enregistrer ça, voilà. Des bonnes classes et qu'on a bien utilisé l'abstraction. Donc, par exemple, ici, l'abstraction, c'est pièce. On a bien utilisé pièce un peu partout en disant qu'une pièce, ben, on peut lui demander si elle peut se déplacer, on peut lui demander son nom. Ben, en fait, on a un code, ça qui est intéressant ici, complètement générique. Donc, le jeu ici, vous voyez qu'on parle que de pièces, on ne parle pas de cavalier ni rien, à part quand on les crée. Mais, hop, si je ferme ça, on a partout, est-ce qu'il peut se déplacer? S'il peut se déplacer, je demande de retirer une pièce. Je peux mettre une pièce. Et voilà. Donc ça marche assez bien. Ok. Euh, Ici, c'est un petit peu moche parce que maintenant on a des pièces, on a le jeu, les cavaliers. Donc ce qui serait bien, ce qu'on pourrait faire, un peu de refactoring. Donc, maintenant que ça fonctionne, donc make it right. Donc make it work, pardon. J'ai d'abord fait que ça fonctionne bien. Make it right. Maintenant, on va le faire juste. Make it fast, c'est déjà assez rapide, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, on va le faire mieux. Ici, je trouve que ça commence à être un peu mélangé. Donc, ce que je vais mettre, c'est une petite pièce. Et je vais mettre, en sélectionnant comme ça, je pense qu'on peut y arriver. Cavalier, oui. Pièce, non. Ah, donc je veux pas ça. Je veux ça. Pion, oui. Et la tour aussi. Donc, tout ça, et pas les cases, évidemment. Hop. Je vais mettre ça dans pièce, oui. Alors là, évidemment, il va plus être très content. Donc ici, dans case.hpp,
Là, il va plus connaître ça. Donc, je vais mettre pièce. Je vais le copier. Et dans jeu.hpp, donc on a position K, ça c'est bon, mais pion, cavalier et tour devraient pardon, se trouver là-dedans. Ok, je pense que pour le reste, ça devrait fonctionner. Je pense, on va compiler. Compilons. Hop. Ah, position. Ah oui, là-dedans, dans pièces. Ici, j'utilise position. Bah, maintenant, position est dans le dossier parent. Donc là, ça. On compile. Ah oui, et j'ai oublié. Effectivement, donc dans la compilation, ici, j'ai mis modèle ça, mais je dois inclure aussi pièce ça. Alors comment je le vois? Parce que c'est pas une erreur à la compilation, c'est l'erreur avec le LD. Le LD, c'est le linker qui permet de dire j'ai réussi à compiler et puis je vais mettre des bouts de code ensemble. C'est-à-dire que tout ce que je trouve dans le CPP, je vais essayer de le rattacher maintenant à ce que j'ai réussi à compiler. Et pour faire la dernière partie de la compilation. Et donc ça, c'est clairement qu'on a oublié de mettre du CPP. Comme ça, vous savez que si jamais vous avez ce genre d'erreur, c'est pas des erreurs à la compilation, vous avez des erreurs vraiment en link, et donc ils ne trouvent pas les CPP. Donc voilà, donc ça marche exactement pareil qu'avant. Donc ça, c'est cool. Donc maintenant que j'ai fait plein de modifications, j'ai supprimé et ajouté, bah ici, je peux dire refactoring, plutôt ajout d'un dossier pour les pièces. Voilà. Alors, toujours essayer de mettre un petit message bien clair sur le Git. Et comme ça, maintenant, en fait, c'est quand même un peu plus clean. Toutes les pièces sont à l'intérieur. C'est mieux. Ok. On va passer à la suite maintenant, c'est de pouvoir prendre une pièce. Donc, quand on va devoir vérifier qu'on puisse se déplacer, donc si on regarde un peu dans le jeu, je vais fermer ça. On regarde s'il y a des vides. Mais en fait, on peut se déplacer ici. Donc, on regarde si la case. Ah, voilà, c'est pas ça. On regarde pas si la case sur laquelle on part est vide. Donc ici, en fait, il faudrait qu'on vérifie si la case sur laquelle on arrive est vide. Alors si jamais elle n'est pas vide, ben là on pourrait demander, hop, on pourrait demander ici. Alors ça, je commence un petit peu à avoir marre de lire ça. Vous voyez qu'il y a 10 cases depuis colonne ligne. Ça commence à être lourd. Je vais faire une petite méthode qui est donc case et qui va simplement demander get case. Donc c'est à peu près la même chose qu'au-dessus, mais avec une position. Position, et aussi je peux mettre, pas besoin de faire de recopie, donc je mets une référence constante, position. Et là, j'ai déjà une méthode qui fait le boulot ici, d'aller chercher get case avec ce truc-là. Donc là, je vais simplement faire tis get case en lui passant les bons paramètres, c'est-à-dire position point colonne d'abord, puis position point ligne. Donc là, j'ai une redéfinition, donc c'est pas mal parce qu'on a vu ça dans le cours théorique. Vous voyez ici, hop, je vais prendre ça, j'ai get case, sauf que je passe en paramètre, hop, const, position, et je suis même pas obligé de mettre un nom ici, mais je vais le mettre. Bon, ok. Donc ici, ça me permet de dire, donc j'ai deux get case, mais avec des paramètres différents. Donc là, c'est une redéfinition. Donc c'est de l'overloading, l'overloading en anglais, qui permet de dire il y a get case en fonction des paramètres, je vais appeler celle-là ou celle-là. Ici, les paramètres sont très différents, je souhaite une position, etc. Et donc, pourquoi c'est plus chouette? Parce que ici, maintenant, je peux faire get case depuis. C'est quand même plus lisible que ce get case, enfin, que les cases, etc. Pareil pour ici, vert. Hop, alors on va voir ce qu'on va faire après. Ici, je peux remplacer ça aussi parce que, hop, c'est get case. Pardon,
get case depuis, donne-moi la pièce. Si la pièce est noire, etc. Ok. Là, c'est pareil, c'est get case. Hop. Ah. 2 fois le tis, ça va pas le faire. Et là, j'ai get case, ben vert. Ok. Voilà. Ça devrait fonctionner. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas content ici. L'objet incompatible avec le retire pièce. Retire pièce. Donc get case, on va envoyer case. Ok. Maintenant, ça devrait fonctionner. Je ne comprends pas l'erreur. On va regarder ça. C'est possible que je me suis trompé quelque part ici. Certainement d'ailleurs. Non, il ne me le dirait pas. Voilà ici, pièce, retire pièce. Qu'est-ce qu'il me dit? Erreur par signe, pas signe constant. 10 arguments, est-ce que je me permets 10 retire pièce. Ah d'accord. Je renvoie une référence constante. Ici. Ça m'embête. Get case. Donc le problème c'est que retire case ici n'est pas constant. Oh, je renvoie une référence constante ici. Et donc ça c'est pas top. Ce que je peux faire donc c'est renvoyer une référence, mais peut-être pas constante. Sauf que getCase ici renvoie une référence constante. Alors on va faire un truc très simple, enfin très simple. On va faire un get éditable case où je renvoie une référence. Je lui envoie une position. Ça peut être constant, ça ne me dérange pas. Et simplement là je vais renvoyer directement une référence vers position, point, colonne et position, point, ligne. Ok. Et donc là, ça m'a envoyé donc vraiment une référence non constante, donc que je pourrais modifier après. Alors, si je fais ça, je retire ceci. Voilà. Finalement, il ne devrait plus m'embêter de ce côté-ci, avec ce côté-là, avec ça. Voilà. Ça devrait fonctionner. J'espère. Et là, on devrait avoir getEditor, case. Et on devrait avoir getEdit case. Donc ça devrait fonctionner. Et ici, le TIS, pourquoi il ne veut pas qualifier la supprimer en référence de liaison case et case. Quoi le problème? Quel est l'initiateur de type D'accord. Bon, ça me dit pas grand chose ici. Je vais le compiler, peut-être que ça va m'aider. Avec la compilation, parfois on y voit plus clair. Eh ben, c'est exactement la même chose. Bind reference, tout conscale. Ok. J'ai juste des. Ouais. Pourquoi il m'embête avec ça lui? Vous voyez que c'est pas toujours clair. Hein. Si je renvoie ça, il va être content, je suppose. Non, même pas. D'accord. Attends, je réfléchis parce que là, c'est juste. Ah, c'est parce que c'est TIS, ok. Parce que TIS, c'est const. Alors, quand je fais sur TIS, il va m'envoyer quelque chose de constant. Et donc, si je retire le const normalement ici, il veut absolument que tout ce que je fais à partir de là soit constant. C'est ça. Ok. Et donc, il vérifie vraiment à fond dès qu'on met un const pour l'avoir. Ok. Bon. Je ne pensais pas qu'il vérifie à ce point. Et donc ici, ça devrait fonctionner. Ça ne devrait pas changer normalement le code. Donc ça, c'est pas plus mal. Toujours bien vérifier quand on fait du refactoring comme ça, que tout fonctionne encore comme avant. Donc ça, c'est bon. Et donc maintenant ici, hop, j'ai getCase vers. Donc, ok, est-ce qu'elle est vide? Donc là, c'est là où je veux déplacer. Si elle n'est pas vide, si elle n'est pas vide, il faut que je vérifie. Là, il faut que je fasse un get yes. Et là, il faut que je vérifie si est-ce qu'elle est noire. Alors, est noire, c'est quoi? C'est si
et noir. Donc là, je suis en train de jouer. Donc, est-ce que c'est le tour des noirs? Donc, si c'est vrai, ça veut dire que c'est le tour des noirs. Et si c'est égal à et noir, donc c'est vrai tous les deux, alors on a un problème. Pourquoi? Parce que je ne peux pas déplacer. On retourne. Ici, je ne peux rien faire. Par contre, si c'est blanc, alors je peux le faire. Je peux faire quelque chose. Hop, cette pièce. Alors, ici maintenant, je dois pouvoir mettre la pièce. Donc ici, ça va fonctionner, vous allez voir. Donc si je peux me déplacer, je vais mettre dans le main. Donc maintenant, je vérifie. Alors, je vais vérifier quand même que, par exemple, si je vais en... ici, je déplace la tour vers ici, en 1,7, normalement, il devrait pas l'accepter. Okay, donc, je ne peux pas retirer un truc à moi. Donc, compiler. Yep. Donc il n'a pas voulu déplacer la tour parce que j'ai un pion. Ah non, c'est ici. En 1,7, j'ai un cavalier. Et donc il ne veut pas le faire. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, je pourrais essayer de prendre le cavalier qui est ici, qui n'est pas à moi. Vous voyez que c'est en majuscule ici, c'est des blancs. Et donc je pourrais venir ici et prendre celui-là. Et donc là, on est en 0, 1, 2. Donc c'est la deuxième ligne. Donc je vais faire toujours la première colonne et la troisième ligne, c'est-à-dire ça. Normalement, si je fais ça, ça devrait fonctionner. Donc là, ça a bien fonctionné, sauf qu'on a une fuite de mémoire. Alors pourquoi on a une fuite de mémoire? Donc déjà, pourquoi ça fonctionne? Bah, simplement, ici, si je vais dans le jeu, quand je demande de jouer, il va simplement dire, donne-moi un peu la case, hop, get éditable case. Donc case éditable, en fait, ce serait mieux en français qu'en anglais. Changer ça. Tellement l'habitude de coder en anglais. Donc case éditable. Voilà. Ah, il faut que je change ici dans le HPP. Case. Voilà. Permet donc de l'éditer. Ici, maintenant, maintenant que j'ai ça, en fait, quand je fais un 7 pièces, ici, vers la case éditable, en fait, qu'est-ce que je fais? Je dis, bah, tu me mets simplement la pièce qui est ici, l'adresse de la pièce que je viens de te passer, la tour que je suis en train de bouger, tu la mets dedans. Mais si jamais il y avait quelque chose déjà dedans, comme ici un cavalier, bah, simplement, le cavalier, je n'ai plus de référence vers lui, et j'ai remplacé la référence, donc l'adresse pardon, du cavalier par l'adresse de la tour. Et le cavalier a disparu. Donc si on veut faire correctement les choses ici, il faut vérifier d'abord si, hop, pièce égale à nul. Pointeur. Si ce n'est pas le cas, donc si elle n'est pas égale à nul, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il y a plein de manières de faire. Hein. On pourrait le mettre quelque part dans un tas en disant ah, on vient de supprimer une pièce. Mais ici, simplement, je demande de supprimer la pièce courante et puis je vais la remplacer. Donc le cavalier, supprime-moi l'objet qui est lié au cavalier, j'en veux plus, et j'ai la tour. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais vérifier que ça fonctionne toujours. Hop. Ça ne fonctionne plus du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas enregistré un truc peut-être? Ah, c'est ça, j'ai bien enregistré ici. Bon, je peux tout enregistrer maintenant. Hop. Ok, il y a moyen de tout sauvegarder d'un coup, non? C'est all, bon, tout sauvegarder. Voilà. Et donc, ici, on a bien été là, et normalement, on a supprimé la tour. OK. Alors, encore une dernière chose, les pions, on a vu ça hier, les pions peuvent prendre, donc par exemple ici, peuvent prendre quelque chose uniquement en allant en allant de biais. OK. Alors, en allant de biais, ici, ça veut dire que je peux ici aller d'une seule case vers la tour. Ici, si j'essaie de prendre le pion qui est là et d'aller sur la tour qui est là, ça ne va pas fonctionner. Enfin, il ne faut pas que ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne parce que je peux me déplacer, mais ça ne peut pas fonctionner. Ok? Il doit me dire non, c'est pas bon. Alors, je vais déplacer juste un petit peu ça parce que c'est pas très joli en fait.
Donc ici, je vais déjà vérifier que c'est bien noir. Et ici, j'ai ça. Alors, si jamais, on va réfléchir un petit peu. Ici, si jamais elle est vide, bah, c'est le déplacement qu'on a par défaut. Sinon, si elle est, euh, si elle est vide, c'est le déplacement qu'on a par défaut. Ce truc-là. Si elle n'est pas vide, ben, il faut faire un déplacement différent. Vous voyez qu'il y a un déplacement différent ici pour dire ben, elle n'est pas vide. Je sais que ce n'est pas une à moi, sinon ici il va faire un return. Il faut que je vérifie maintenant si, pour prendre une autre pièce, je peux me déplacer. Et donc là, je pourrais par exemple dire, hop, est-ce que je peux me déplacer? Donc si je ne peux pas me déplacer, il faut arrêter. Mais là, ce n'est pas se déplacer, c'est est-ce que je peux me déplacer pour prendre? Est-ce que je peux déplacer pour prendre? Et donc ici, pour un pion, il devra dire, bah, tu peux te déplacer pour prendre si tu as un décalage de 1 ou de 2. Okay, enfin, de 1, pardon, de biais. Pour toutes les autres, par exemple, le cavalier, bah, prendre, c'est vraiment se déplacer normalement. Pour une tour, c'est se déplacer aussi normalement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait simplement donc, rajouter cette méthode ici, qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Elle peut se déplacer. Hop, virtuel, boule, peut se déplacer pour prendre. Et donc, je mets bien ça ici, dans la pièce. Comme ça, je pourrais appeler ça sur toutes les pièces. Alors, peut se déplacer pour prendre. J'ai une position, etc. Et ça va m'envoyer un booléen. Et en fait, ici, ce que j'ai dit, c'est que pour un cavalier, pour une tour, c'est le déplacement normal. Donc, en fait, ce que je pourrais faire ici, c'est simplement, donc je vais réduire ça comme ça on voit mieux. Peut-être réduire ça aussi. Voilà. Bon, je remets juste les plus bas pour qu'on voit un petit peu tout. En fait, dans cette méthode-là, bon, c'est très moche, tant pis, je vais laisser les paramètres comme ils sont là. Voilà. Et dans cette méthode, je pourrais simplement dire, bah, en fait, par défaut, pour toutes les pièces, cette méthode-là, c'est peut se déplacer avec, depuis et vers. Donc, pour prendre, par défaut, pour toutes les pièces, c'est simplement faire appel à peut se déplacer. Peut se déplacer. Ici, je suis sur un pion, par exemple. Il va chercher dans pion, peut se déplacer, il ne le trouve pas, il retourne dans peut se déplacer pour prendre. Il va dans la classe pièce ici, il dit OK, peut se déplacer pour prendre, n'est pas défini dans pion, mais il est défini là, donc je vais l'appeler. Il y a le tis qui est ici, peut se déplacer. Il repart, vu qu'elle est virtuelle, il vient ici, elle est virtuelle, il repart dans pion. Il dit est-ce que pion, tu as une méthode de se déplacer? Il vient ici, il dit ah bah oui, il a redéfini. Cool, alors je vais appeler celle-là. Et donc il regarde sur pion si on peut le faire. Donc ça, on a vraiment ici du polymorphisme. À chaque fois, on part d'une classe, on remonte vers là où la méthode est définie. Si elle est virtuelle, on repart sur l'objet d'en dessous. Ok? J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, regardez bien le code, jouez un petit peu avec. Et ce que je dois faire pour terminer maintenant, c'est de dire, bah, pour le pion qui est ici, bah, virtuel bool, hop, je ne dois pas mettre virtuel. Je vais redéfinir ici en fait la méthode. Parce que c'est un peu plus compliqué que. Donc le déplacement ne se fait pas pareil pour le pion que pour les autres. Hop. Qu'est-ce qu'il peut se déplacer? Alors, ici, il faut bien comprendre les règles. Hop, je vais mettre ça ici. Pion, deux points, deux points. Donc, pour prendre, il faut simplement. Donc, si je suis. Donc, je vais prendre. Donc, il faut simplement que. Il part d'une colonne. Il doit avancer d'une colonne. Ça, c'est sûr. Avancer si on est les blancs et reculer si on est les noirs. Donc là, on va jouer juste avec le moins delta qu'on a ici. Ok, on va penser d'abord au blanc, ce sera plus facile. Donc, il faut calculer le delta de la colonne. Delta, hop, delta ligne, et je vais faire pareil pour delta colonne. Ok. Colonne, j'aurais pu tout faire d'un coup. Colonne. Donc, il faut que, pour la colonne, il faut que, donc si delta colonne est différent de 1
et que delta colonne est différent de moins 1, donc en clair, je n'ai pas 1 ni moins 1, alors je fais un return. D'accord? Donc ici, si c'est 1 ou moins 1, j'arrête, il faut absolument avoir déplacé en biais le pion. Ok? Maintenant que je sais que j'ai bien déplacé d'une colonne, c'est pas en 0, mais c'est bien 1 ou moins 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un delta, je vais regarder le delta ligne. Il faut simplement qu'il soit de 1, je ne peux pas aller vers 2 ni 1. Et donc pour faire ça, je vais venir ici, et je vais vérifier, par exemple, s'il est noir, il y a plein de manières de le voir, bah, je peux peut-être faire ça, donc s'il est noir, on va faire delta ligne moins 1, ok, enfin moins delta ligne, donc on va inverser. Donc si j'ai bougé de 3, bah, maintenant pour les noirs, ça fait moins 3, ok? Et il faut simplement, donc je vais juste retourner ici, est-ce que delta ligne est bien égal à 1? S'il est égal à 1, ça veut dire que j'ai bougé. Si j'étais les noirs, j'ai bougé de 1, pardon. Si j'étais les noirs, je fais moins 1, je vais passer de la ligne 6 à la ligne 5, et donc je l'ai inversé ici, et donc j'ai bien 1 maintenant. Donc en faisant ça, j'ai redéfini maintenant juste pour pion, peut se déplacer pour prendre. Et donc on va voir ici que, j'espère, si je viens dans le main et je demande de bouger, donc sur blanc de jouer, oui c'est blanc de jouer, je vais prendre ce qui est en position ici, donc la colonne c'est 0, par contre la ligne c'est 1, et je vais essayer de prendre en 0,2, c'est là justement la tour. Il devrait me dire que c'est pas bon, et ici je prends plutôt celui qui est ici, et donc en étant la colonne 1, pardon, 1 et 1, voilà, et là voilà en position 0,2, et normalement là ça devrait fonctionner. Yep, je vais agrandir ça. Ah, with no value, c'est où ça? Donc dans pion. C'est à mon avis ce que j'ai fait maintenant. Dans pion, pion CPP, ici. Pourquoi Ah, parce que j'ai retourné ça. Donc là, il faut retourner false. Voilà. Je vais y arriver. Donc, je vais agrandir ça pour qu'on voit bien. Alors, ok. Alors, donc c'est au blanc de jouer, j'essaie de placer 0,1, donc c'est bien 0,1, c'est lui, vers 0,2. Il me dit toujours que c'est au blanc de jouer. Donc, j'ai pas su le faire. Par contre, ah bah là, ça n'a pas marché non plus. Donc de 0,1 vers ce truc-là. Alors pourquoi? C'est une bonne question. On va débugger ça. Delta ligne est noire. Ok. Alors on va simplement afficher ici out delta ligne. Donc n'hésitez pas à faire, parce que là je vois vraiment pas comment. Il y a un moyen de mettre un debugger directement dans ici. Donc dans. Je réfléchis en même temps. Donc IOStream. Yep. Je vais mettre juste ici, namespace. Voilà, j'ai besoin de ça ici. C'est out, et là, delta colonne. Il y a moyen de mettre un debugger en fait dans Visual Studio Code. Je sais plus exactement comment on fait. Donc là, je vais débugger ça. Je sais que j'avais essayé, que c'était assez compliqué. Donc là, il me dit moins 1 et 1. Donc ça, c'est cool. Donc moins 1, c'est quoi? C'est la ligne et on est les blancs. Pourquoi j'ai fait moins 1? Parce que j'ai pris A, j'ai inversé les choses. Donc ici, ça doit simplement être égal à moins 1. Parce que je fais depuis ligne, et donc je départ de la ligne 1, moins 2. C'est un peu contre-intuitif, j'aurais peut-être dû faire vers moins ligne, vers moins début. Bref, c'est pas très grave.
Ici, c'est bon. Delta colonne, ça c'est pareil, vu qu'on a quelque chose de 1 et moins 1. Donc ça devrait fonctionner. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Le pion ici, celui-là ne s'est pas déplacé. Par contre, ce pion-là s'est déplacé. Ok. Là, encore une fois, on fait les choses bien. Une fois que ça fonctionne, on clean un peu tout le code. On vérifie bien qu'on ne s'est pas trompé. Et donc voilà, là, on a du polymorphisme en plein. Ça marche assez bien, normalement, si je dis pas de bêtises. Je ne crois pas que je me suis trompé quelque part. On peut s'amuser ici à faire plein de trucs. Il y a encore plein de choses à coder. Si ça vous intéresse, allez-y. Mais pour cette partie-là, je pense que c'est fini. Donc pour le jeu d'échecs. Au moins là, vous avez un vrai exemple avec pas mal de polymorphisme, l'utilisation d'orienté objet, MVC, le Git, etc. Ok, donc je vais pusher ça avec. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Déplacement, donc gestion des déplacements pour dans une pièce. Voilà. Alors, il vous met ce petit message en disant que normalement, un message devrait faire 50 lignes maximum. Et donc, il faudrait être un peu plus petit. Pas très grave, c'est juste que dans les affichages, ça va être un peu moins joli. C'est prévu pour 50 caractères. J'ai dit 50 lignes, c'est 50 caractères maximum pour la première ligne. Donc voilà. Rien ne vous empêche de mettre des messages plus longs aussi. Ok. Donc voilà, donc normalement vous avez tout sur le Git. J'espère que c'est clair, que ça vous aide et n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus.